Bien le bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Nicole Lernaud, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour, merci de votre fidélité. Alors, aujourd'hui, il y a plein de choses. Hein. On a un porte-monnaie qui se vide assez vite, hein, n'est-ce pas? Oui, malheureusement. Pour tout le monde pareil. Donc, mais aujourd'hui, on va parler des stationnements payants, ceux qui remplacent les amendes. Bon Dieu, on va moins rigoler là. Oui, ça va moins rire, oui. Ouais, parce que dans certaines villes, ça va faire mal. Hein. Ça va faire très très mal. Donc aujourd'hui... On a encore la chance sur Avallon de ne pas avoir de stationnement payant. On a des PV. Ah bah oui, on a des PV comme tout le monde, mais on n'a pas de stationnement de rodateurs pour... Mais de plus en plus. Hein. Mais voilà. Hein. Alors, on va parler des automobilistes qui ne payent pas du tout. Ou pas en totalité, le montant du stationnement payant s'expose à devoir payer une amende. Son montant, ça variera d'une commune à l'autre, hein, bien sûr. Donc c'est le maire qui décide? Voilà, c'est le maire qui décidera Monsieur ou madame le maire. Du montant de l'amende. Hein. Quand on va dans des grandes villes et qu'on met, voilà, on va payer la première heure de stationnement, une réunion qui dure 2h30, excusez-moi, je vous quitte 5 minutes, le temps d'aller changer ma voiture ou d'aller payer, enfin... Ouais. Mais c'est sûr que ça devient compliqué, hein. Il faut faire attention déjà où on se gare. C'est pas évident parce que maintenant... C'est pas toujours évident. Hein. Si on a un stationnement... On risque de retrouver sa voiture à la fourrière ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, la municipalité, le commissaire de sa commune, c'est lui qui donne son tarif. Voilà. Au bon vouloir. Il aura oui, voilà, il pourra donner le montant qu'il veut affliger pour les amendes. Alors, par contre, moi je voudrais essayer de comprendre, il ne pourra pas être supérieur au tarif applicable sur la zone concernée en cas de paiement immédiat pour la durée maximale de stationnement prévue. Ça veut dire que normalement, si... le montant, ça veut dire que le montant de ce forfait de post-stationnement est notifié, devra être notifié. Soit par apposition d'un avis de paiement exigible sur le véhicule concerné, hein, puisque on mettra un papillon, voilà. Soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. Hein, donc ça, monsieur Attel avec le... Oui, maintenant en général, c'est un petit papier qu'on met, hein, puis voilà. vous la recevez à la maison. Hein, soit parfois transmis sous forme dématérialisée à certains titulaires de certificats d'immatriculation. Donc, alors, le forfait de post-station, c'est compliqué comme mot, hein. Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les 3 mois, suivant la notification de l'avis de paiement dû. À défaut, ce forfait est considéré comme impayé et fait l'objet d'une majoration. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leur PV, qui ne payent pas leur amende, et puis ils sont tout étonnés, au lieu de 90 €, de recevoir par exemple une amende à 135 €. Et ça va très très vite. Ça va aller très vite maintenant. Ça va très très vite. Et on ne pourra plus dire, voilà, c'est pas moi, c'est l'autre, voilà. Soyez vigilants, faites attention où vous stationnez, vérifiez bien. Voilà. Les temps de stationnement, et là, mettez bien votre disque pour les communes où il y a un disque de stationnement. Les eurodateurs, faites-y attention parce que si vous dépassez de 5 minutes et que la police passe, c'est bon. Et là, moyen de recours, ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué, oui. On peut venir à Seco, à téléphone Mais je vous préviens tout de suite, on vous fera pas passer votre amende. C'est impossible. Hein, on peut t'appeler quand même. Le moins possible pour une amende. Alors, comme un numéro de téléphone. Alors, un numéro de téléphone, le 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.